Bonjour, Monsieur Gendron. Vous allez bien? Oui. Ce soir, j'ai assisté à une petite conférence par le collectif québécois contre l'islamophobie. Et puis la question, c'était est-ce que vous croyez qu'il y a une montée d'islamophobie au Québec? D'après vous? Oui, c'est clair. Pas besoin de faire d'études scientifiques pour voir ce qui se passe, bien que ça mériterait d'être documenté davantage. D'ailleurs, le collectif Collège des données, c'est très bien. Mais vraiment, depuis les attentats du 11 septembre 2001, il y a une montée constante. Il y a eu une peur au début. Oui. Il y a eu une montée constante. Ensuite, on a eu 2007, je crois, de mémoire. Ça a été la campagne électorale, Mario Dumont, les accommodements raisonnables. Bouchard-Taylor, là, il y a une graduation, c'est 16. Puis là, c'est rendu normal. Moi, je pourrais te traiter de tous les noms sur des tribunes de radio, ça passerait, il n'y aurait pas de problème. Ça en est rendu là, on attise le préjugé, comme je le mentionnais. On va prendre des cas anecdotiques pris à l'étranger, qui ne concernent pas le Canada et le Québec. D'aucune façon, là, il faut vraiment être des idiots pour aller prendre ces dossiers-là, puis les transplanter dans le quotidien des Québécois à travers le journal, la radio, la télé, même les réseaux sociaux. Et puis le peuple québécois pense que c'est rendu à côté ici à Montréal. C'est rendu plein de mosquées à Montréal. C'est rendu plein de mosquées avec des discours douteux le vendredi, alors qu'au fond, il n'y en a pas un maudit qui a mis les pieds dans une mosquée. Richard Martineau n'a jamais mis les pieds dans une mosquée. Alors comment est-ce qu'il peut prétendre savoir ce qui se passe? Ils sont tous comme ça. Moi, je suis allé dans des mosquées. Bon, je comprends pas l'arabe, je comprends pas tous les discours, mais j'ai pas vu, je suis allé souvent, j'ai pas vu de gens survoltés sortir de là. Et quand on parle de l'islam politique, Adil en a parlé tout à l'heure. Oui, peut-être que dans les mosquées, on va parler de la Palestine, de l'oppression du musulman dans certains pays. Mais saviez-vous qu'en chair au Québec, dans les églises au Québec, ça se discutait aussi du sort réservé à Louis Riel, aux francophones, dans l'Est. On en parlait là, de la politique en chair là, dans l'Église catholique. Notre passé est tout récent. Là. J'ai amené un ami là, de la Sûreté du Québec là, à Saint-Régis, dans la réserve Mohawk ce matin. Là. Puis devant l'église, il y avait une femme voilée. On a fait une joke. Ah, une femme voilée! Ben oui, c'est une religieuse. Hein? Elle portait le voile. Oui, exactement. C'est quoi le problème? Donc, l'islamophobie, maintenant, c'est rendu une mode. C'est ça, c'est rendu une mode, mais est-ce que vous croyez que ça attise aussi... Oui, c'est sûr que ça attise. Je me mets à la place de... Moi, je suis rien. Si j'étais musulman, me faire cracher au visage, voir ma sœur se faire insulter, voir ma mère se faire traiter de... voir des manifestations, alors qu'on est tout du monde, là. Vous savez, le Québécois de souche ne comprend pas ce que c'est l'expérience d'immigration en partant. Quitter ton pays, te déraciner, c'est un drame. Tu arrives ici, là, t'as pas rien. Alors, tu te réfugies avec tes amis, avec les gens de ta religion. On a tous fait ça, nous, quand on était aux États-Unis au 19e siècle, les Québécois. On s'est tous fait des paroisses nationales, on se regroupait à côté de l'église, l'orphelinat, les communautés. Vous faites la même chose, c'est un phénomène normal, mais c'est rendu diabolisé. Alors, c'est évident. Saviez-vous que les Québécois se sont radicalisés au 19e siècle et qui ont fait des révoltes? Parce qu'on leur imposait des curés qui ne parlaient pas le français. Ils se sont révoltés, ils se sont battus, ils ont pris même, ça a brassé au niveau criminel. Ces gens-là étaient prêts à aller au fond. Et puis on s'étonne de voir ça aujourd'hui, ici. Puis ce que vous vivez aujourd'hui est 100 fois pire que ce qu'on a vécu à l'époque. Mais pourtant, normalement, les Québécois devraient se sentir reliés à cette histoire qui se répète. Non? Ils s'en souviennent pas. Ils s'en souviennent pas, hein? Pourtant, je me souviens. Ils s'en souviennent pas, puis c'est un peuple, malheureusement. Vous savez, le terreau fertile du racisme, c'est en région. Des gens moins instruits, qui n'ont pas sorti plus que 30 km de leur environnement, qui n'ont jamais vu un anglais maîtrisaïste. C'est le terreau fertile du PQ. C'est le terreau fertile de l'identitaire. C'est mes parents. Mes parents, c'est les plus grands racistes que la Terre a pas eu. Alors, c'est ça, le Québec profond des régions aussi. C'est pas vrai là, que le Québec est pas raciste. Le Québec est pas raciste sur papier. Alors, c'est à vous de prendre les moyens sur papier pour faire valoir vos droits. Oui. Est-ce que vous croyez que les médias aident pas la situation? Oui, les médias mettent de l'huile sur le feu. Toute l'industrie du commentaire politique dont je fais partie met de l'huile sur le feu. Ça, le vrai journalisme existe de moins en moins. Tu sais, à un moment donné, Enquête avait fait une série de reportages sur les dangers qui sortaient des mosquées, puis ils en sont venus à la conclusion qu'ils n'avaient pas.
Puis là, Richard Martineau a pété sa coche. Il tweetait aux 30 secondes pour insulter Alain Gravel. C'est carrément, voyons donc ce qu'il se dit des mosquées, voyons donc. Mais c'est vrai qu'il se passe rien. Ouais. Bon, c'est sûr que tu peux avoir un curé plus extrémiste que l'autre. Dans le temps de l'abbé Gravel, l'abbé Gravel qui est mort, Raymond Gravel, lui, il a gueulé contre le pape sur sa position concernant les homosexuels. Il a dit que ça n'avait pas d'allure. Il s'est fait rabrouer par son élu. Ça peut être vu comme un discours extrême vis-à-vis certaines personnes. Mais ça existe dans certaines églises, des discours qui dérangent. Oui. Alors, qui sommes-nous pour juger? Là? Honnêtement, là, sincèrement, je pense pas qu'il y ait d'appel au meurtre dans les mosquées. Non, Je pense pas, il n'y en a sincèrement. pas. Non, il n'y en a pas. Ça, Mais même, tu sais, j'aurais beau revirer ça de tous les bords, je pense pas. Moi, je suis un imam bien comique en France. Il est salafiste, lui, il est à Brest. OK. J'oublie son nom, il est assez drôle, Rachid. le gars. Je me souviens plus de son nom, mais en tout cas, je suis fan de sa page. Évidemment, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas un être religieux, OK. d'une religion organisée. Mais je suis d'ouverture à t'écouter. Est-ce que à vous croyez écouter en Dieu? Bah, je suis pas rendu là dans ma vie. Non? Je ne sais pas. Ok. Honnêtement, je sais pas. Je suis un peu Donc, perdu vous, là-dedans. vraiment, Mais j'accueille ça avec une ouverture d'esprit. Alors, le gars, là, qui soit salafiste, là, je l'écoute, là, tu sais, il parlait de la musique à un moment donné, puis il parlait avec les gens. Moi, je le trouve très bon. À un moment donné, il parlait du parking. Il dit aux musulmans, arrêtez, merde, d'emmerder les voisins en parquant vos chars partout. Parce que là, on se fait des... Tu sais, c'est drôle, c'est évident. Ben, je ne comprendrais pas nécessairement tout ce qu'il dit, mais j'ai l'humanité de dire, ben, regarde, c'est sa vie. mais pourquoi quelqu'un comme vous êtes capable de regarder la situation d'une façon ouverte? Pourquoi la majorité des gens ne sont pas capables de faire cet effort-là? Je sais pas, c'est peut-être un manque d'ouverture ou d'avoir été en contact avec des gens. Moi, j'ai été en contact assez jeune. Quand je vous disais, j'ai été au collège français, jeune enseignant. Oui. J'ai connu des gens du Maghreb. Ça a été une découverte pour moi à plusieurs points de vue. Puis j'ai été élevé dans la haine. Pendant 15 ans de temps, chez moi, j'ai été élevé dans la haine de tout. Puis j'ai voulu me sortir de ce carcan-là. J'ai été battu, j'ai été violenté, j'ai été élevé à détester tout le monde. Puis après, je sais pas pourquoi, mais ma vie m'a amené à me sortir de ça. Oui. C'est un processus thérapeutique, peut-être. Peut-être. Moi, je connais rien, comme je vous dis. Le Coran, je l'ai pas encore tout lu. Oui. Mais le soir, je m'écoute. J'aime beaucoup les prières chantées. Alors, le grégorien, j'aime ça. Le Coran chanté, j'aime ça. Souvent, je m'endors avec. Ah oui. Mais je comprends absolument rien. Peut-être qu'un jour, vous allez devenir musulman. Oh, c'est ça. Je vais mourir bientôt. T'as une entrevue posthume, peut-être, sur le... Moi, je souhaite que le mieux pour vous. Oui. Mais prenez votre place. Je vous dis, le Québec vous appartient, vous êtes ici. Moi, je suis né au Québec. En plus. Moi, je suis converti à l'islam. Exact. Et puis... De quelle région vous êtes? Montréal? De Laval. De Laval. Oui. Mais vous êtes quoi, admettons, musulman? 200-300 000 au Québec? Exactement. À peu près, le grosso modo, Oui. là. Mais ayez pas peur d'en implanter des mosquées. Moi, quand j'ai vu la ville de Shawinigan qui a refusé l'implantation d'une mosquée, j'en avais tellement voulu une chez nous. Vous savez, une mosquée, c'est un moteur de développement économique. Hein? Ça amène toute une communauté, ça amène des artisans autour, ça amène une vie, ça amène des centres communautaires, ça amène. C'est le même que tu développes des communautés. Exactement. Souvent, ça a commencé autour du temple religieux. Oui, exactement. Ben, c'est ça. Est-ce que vous avez un conseil ou quelque chose à donner au peuple québécois qui ne sont pas vraiment ouverts d'esprit? Est-ce que vous avez un mot à donner? J'ai assez honte de vous autres, ça se peut même pas. Vraiment, là. Puis, vous savez que c'est la même clientèle qui aime Donald Trump. C'est pathétique. Merci beaucoup. Good for you and it's good for me. They bring light to those who cannot see. Brothers with sincerity. Mustaqim TV. Mustaqim TV.